Salut à toutes et à tous, c'est Viv, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Your Lie in April. Enfin, c'est dispo, ça fait des années que les gens le réclament. Depuis la fermeture de Wakanim, ça s'est d'ailleurs accéléré. C'est une très belle série, vraiment, c'est une très belle série parce que c'est très touchant. De toute façon, c'est une série dans le genre drame, sur le thème de la musique. Donc vraiment, tous ceux qui aiment chialer un peu devant les écrans, je pense que vous allez être servis. C'est une très très belle série, tant de par le sujet, comment il est abordé, comment c'est réalisé, mais aussi graphiquement, c'est une très belle série. C'est vraiment très bien réalisé, magnifique. Une bande son incroyable, d'ailleurs au passage, il n'y a pas l'OST dans ce coffret, je suis assez déçu quand même. J'aurais bien voulu l'avoir parce qu'elle est magnifique. Mais voilà, c'est enfin dispo en Blu-ray et ça sort chez All Anime, c'est même sorti déjà d'ailleurs, mais voilà, c'est dispo. Alors, j'ai attendu d'avoir les deux parties du coffret, parce que ce coffret est en deux parties. La première partie, vous avez la case que vous voyez ici, celle-là, là, plus la partie 1. Et dedans, dans ce coffret, vous avez une cale blanche qui vous servira pour caler le deuxième coffret qui est ici, en fait, que vous achetez plus tard, parce que, en fait, ça a été vendu en deux parties. Alors, au passage, j'adore ce que fait All Anime. Par contre, je vous en supplie, arrêtez de faire des jolis designs pour les boîtes parce qu'après on n'a pas envie de les jeter. Donc c'est un peu le problème. Là vous voyez, je me dis, il y a quelqu'un qui s'est embêté pour faire un design de la boîte, ça me fait chier de le jeter quand même. Et donc on n'a plus envie de le jeter. Faites des boîtes blanches, tout simplement. Voilà, vous mettez juste boîte blanche pour partie 2 et voilà, terminé. Parce qu'après on n'a plus envie de les jeter et du coup on se retrouve avec des cales les cales en carton comme ça qui traînent. Donc voilà. Donc c'est un coffret comme dans le style de ce qui a été fait sur Sword Art Online Alicisation et sur Sword Art Online Gun Online que je vous avais présenté il y a quelques temps. Alors, c'est des coffrets qui sont aux finitions premium, c'est-à-dire carton très épais, on le voit ici, tout est verni, etc. Vous voyez, on voit tout est verni. Alors d'ailleurs, dans l'édition anglaise, les persos sont un peu moins grands, et ils sont en vernis sélectif. Alors ça, c'est un choix de goût. Certains auraient préféré avoir juste les persos en vernis sélectif et le fond derrière en mat. Pourquoi pas. Mais là, c'est l'inverse qu'on a eu. Nous, on a eu les persos en plus grand, mais on a le vernis full sur le coffret. Donc, alors, le seul truc que je regrette, c'est sur la box. Je sais pas, vous allez voir, mais je trouve quand même la définition du visuel, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais je la trouve assez faible quand même. Ça manque un peu de piqué quand même, mine de rien, on le voit bien là quand même. Alors, je me doute que c'est pas de la faute de Zianim, ils prennent le matériel qu'ils ont, et ça vient peut-être sûrement d'Aniplex qui a pas filé ce qu'il fallait pour pouvoir faire le coffret. À l'intérieur, bon, il y a deux flyers, évidemment, parce que vous avez les deux parties dans Blu-ray, donc bien évidemment, vous avez la partie 1 qui a son propre flyer avec la case, et la partie 2 qui a son flyer. Mais globalement, ça tient à ça. C'est une série en une vingtaine d'épisodes, hein. On a les épisodes, c'est 22 épisodes. Donc on a du japonais sous-titré français, c'est la traduction de Wakanim, hein, très certainement. Durée totale 242 minutes au total, les génériques d'ouverture sans texte et une carte couleur numérotée, on regardera ça après. Bon, globalement les flyers c'est pas ce qui est le plus intéressant, on regardera ça après. À l'intérieur, donc quand on ouvre, on a deux coffrets du coup format G2, voilà, ici. Vous avez, et là par contre les visuels sont vraiment somptueux, vous voyez la netteté du truc, ça n'a rien à voir là par contre, on voit tout de suite que la netteté du visuel est bien meilleure ici, hein, ça y a pas photo. Donc voilà, donc vous avez les deux coffrets comme ceci, donc ça permet de contourner en fait la limitation par exemple d'Aniplex qui n'autorise pas de faire une intégrale quand il n'y a pas une intégrale disponible déjà au Japon. C'était le cas par exemple de Sword Art Online, c'est pour ça que les Sword Art Online pendant il y a pas longtemps, c'était qu'en deux coffrets. T'avais le coffret 1 et coffret 2 qui faisait la deuxième partie de l'arc. Et voilà. Mais le truc, c'est que ça permettait pas aux éditeurs français de faire une intégrale. Et c'est ce qui se vend en France, les intégrales. Hein. Faut bien le prendre en compte. En France, on vend plus d'intégrales que d'éditions unitaires. Ça, il n'y a pas de mind game. C'est pour ça qu'à l'époque du DVD, il y en avait beaucoup. Mais en réalité, ça s'est arrêté assez vite quand justement les éditeurs ont commencé à faire des intégrales. Les gens ont préféré directement les intégrales que d'attendre les DVD unitaires. Donc maintenant, on est plus dans une ère de l'intégrale, dans un seul coffret, et comme ça, c'est réglé. Et ben, All Anime, pour contourner un peu la limitation, ils font une double case qui regroupe les deux coffrets dedans. Techniquement, ils vendent une partie 1 et une partie 2. Donc ça ne pose pas de problème à l'ayant droit. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs sur SAO, c'est ce qu'ils ont fait sur d'autres séries, etc. Donc c'est quand même une bonne idée. Donc à l'intérieur, vous avez, donc bien sûr, le boîtier Scanavo. Alors moi, le Scanavo, j'apprécie beaucoup, hein, parce que ça permet déjà de remplacer le boîtier quand il est cassé, ça arrive hein, des fois. Et de deux, c'est surtout que c'est des boîtiers de très très haute qualité.
Ça n'a rien à voir avec un boîtier à marée bleue basique, hein, tout pourri. Là, c'est vraiment des boîtiers de qualité, c'est vraiment costaud en main, ça se sent tout de suite. Et c'est surtout que, vous voyez, normalement, d'habitude, sur les boîtiers à marée, vous avez une bande bleue ici marquée Blu-ray, là, avec le logo à la con, ici. Bah là, non. En fait, c'est directement translucide, full au niveau du visuel, et ça permet de profiter vraiment des visuels à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez le disque, les deux disques de la première partie. Vous voyez, vous avez un joli fond derrière. C'est vraiment joli, hein. Franchement, c'est vraiment sympa. Hein. Donc, c'est quand même vachement cool. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. À l'intérieur, vous avez, je crois, normalement, la carte. Hop. Voilà, je vais la sortir parce qu'elle est un petit peu coincée. Voilà. Et vous avez à l'intérieur la carte, qui est très jolie. Magnifique, toute brillante. Bon, par contre, le papier, il est pas, le carton est pas très épais. On dirait un peu du papier photo quand même, mine de rien. C'est pas ce que j'aurais attendu perso. Un peu plus épais quand même là-dessus, ça aurait été bien. Mais bon, après voilà, je sais qu'en ce moment c'est très compliqué le papier. Ça, c'est un vrai problème encore. C'est quand même casse-couille. Ça baisse au niveau tarif, mais la qualité, en fait, les papiers de qualité sont encore trop chers. Hein. C'est vrai que ça. C'est compliqué. Par contre, le flyer, ça serait peut-être bien. Le flyer publicitaire, ce serait peut-être bien de le mettre à jour, les animes, parce que vous avez quand même sorti des choses depuis Belle. Hein. Donc voilà, bon, il y a le Lofi Ghibli, je l'ai pas pris d'ailleurs, parce que moi ça m'enchantait pas. Moi le Lofi, je le prends sur des plateformes de streaming, j'ai un abonnement Apple Music avec du lossless dessus. Pour bosser, oui, c'est sûr, c'est sympa de mettre du Lofi et de se détendre un peu. Mais ça, avoir ça sur un vinyle, pas très convaincu perso, vous voyez. Donc on remet ça dans le boîtier Scanavo. Hop, vous voyez, c'est vraiment des beaux boîtiers. Et puis à niveau finition, ça se ferme parfaitement. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. Hein. C'est des boîtiers vraiment de très très haute qualité. C'est ce que j'apprécie en boîtier solide, c'est ça. Parce que c'est le problème. C'est pour ça qu'aux États-Unis, d'ailleurs, ils ne font plus de coffrets Digipack. C'est que le problème qu'il y a, c'est que ouais, ça se décolle au bout d'un moment et c'est surtout que dès que ça prend le moindre choc dans le transport, c'est cassé et ça se remplace pas, quoi. Donc c'est un peu le problème. Et j'en ai pas mal des coffrets qui sont endommagés à cause du déménagement, je peux vous le dire. À l'intérieur, on a bien sûr le petit calendrier dedans. C'est un calendrier perpétuel, donc c'est-à-dire que vous pouvez le réutiliser à l'infini, en fait, tout simplement parce que vous avez juste à mettre le jour de l'année, à quel jour ça commence, etc. Enfin, vous connaissez, plein d'éditeurs maintenant font des calendriers perpétuels. Ça permet de les recycler et au moins les jette pas. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Bon, après, honnêtement, qui va se servir du calendrier de Your Line et April? Ça va être plutôt un goodies qui va rester dans le coffret. Donc là-dessus, c'est quand même un peu dommage. Voilà, donc on a novembre, janvier, etc. Voilà, c'est un calendrier perpétuel, il n'y a pas de mind game. Et ça revient, voilà, Your Line et April ici, vous avez tous les petits calendriers ici. Bon, c'est sympa, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, après, c'est pas ce que j'aurais attendu perso pour la série. Deuxième coffret, on ouvre, on vire la pub. Derrière, visuel. Voilà, vous avez le visuel du volume 2. À l'intérieur, le disque visuel différent avec un fond bleu comme vous le voyez au fond. Vraiment là-dessus, c'est vraiment des... Voilà, c'est ce qu'on attend en coffret. Bien designé, propre. Et surtout, solide. Parce que c'est ce qu'on attend maintenant. Et on le voit, hein, moi personnellement, j'ai beaucoup posé de questions à des gens qui achètent des Blu-ray, etc. Et ils sont tous unanimes. Il y a un truc qui les énerve, c'est de recevoir des coffrets qui sont défoncés et qu'en plus on peut pas leur remplacer parce que c'est foutu. Il n'y a pas de stock. Genre par exemple ce qui se passe en édition limitée sur certains coffrets dans certains pays, notamment je crois c'était chez nous d'ailleurs. Ouais non, c'était Evangelion. On voit Evangelion aujourd'hui. Les Digipack, ils sont pleins de mouchetés comme pas possible. Dybex est obligé d'attendre une prod sur des Digipack et des coffrets pour pouvoir les remplacer. Alors que ça aurait été des boîtiers Scanavo comme ça se remplaçait en 2 secondes. On a un stock de Scanavo vierge, hop, on renvoie ça au client, et il le remplace. Ça prend 5 minutes. Mais bon. Les gens qui pestent contre les boîtiers solides, j'arrive pas à les comprendre, parce que le carton, ça n'a rien de premium, en fait. Hein. C'est une lubie. Hein. D'ailleurs, même au Japon, ils sont en train de l'abandonner, le carton. Il y a de plus en plus de coffrets collector qui quittent, justement, le boîtier carton. Enfin, les boîtiers Digipack en carton, parce que tout simplement, 1, ça coûte cher, 2, c'est plus aussi bien qu'avant, parce que pour avoir la même épaisseur de carton, il faut mettre 2 ou 3 fois le prix, et le coffret, après, on le paye 2 ou 3 fois plus cher, donc ça ne sert à rien. Là, on a un truc solide, ça ne change rien à la qualité du coffret perçu, hein, c'est un gros morceau, hein, quand même, hein, on ne peut pas le plier. Hein. Donc voilà, le coffret, il est bien en main, les boîtiers sont solides, ça se remplace si c'est pété. L'avantage, c'est que si 2 ans après, vous avez acheté le coffret, il se casse le boîtier Scanavo, ça se remplace.
Et donc c'est quand même vachement cool. Et ça là-dessus, on pourra pas me l'enlever, c'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Et d'ailleurs, ça se voit tout de suite que le Anime y retrouve son compte parce qu'il continue. Si vraiment ça ne plaisait pas aux gens, il serait revenu en arrière, parce que les ventes se seraient arrêtées. Donc, c'est qu'ils avaient raison de le faire. Bref, on va passer à la seconde partie de la review. Analyse vidéo, audio, traduction, bonus. Et on conclura bien sûr pour voir si ça vaut le coup de l'acheter. Alors le ticket d'entrée bien sûr de ce coffret est un peu élevé, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. C'est une centaine d'euros parce que c'est partie 1 50 euros, partie 2 50 euros. En fait le prix du coffret s'échelonne sur les deux coffrets, c'est une sorte de paiement deux fois en fait en réalité. Mais le ticket d'entrée est un peu élevé, ça je conçois totalement. Le truc c'est que je pense très sincèrement que cette série a dû coûter très cher à acheter. Est-ce que c'était justifié de le reporter sur le prix d'achat? Peut-être, peut-être pas, je sais pas, mais voilà, je trouve dommage quand même que... Il y a un autre... Enfin... Les finitions sont là. C'est vrai qu'SAO était au même prix, hein, au niveau de la prod. Je sais pas comment Allsanime produit ses coffrets. Peut-être qu'ils les produisent en France et que du coup c'est pour ça que ça coûte cher, ou alors en Allemagne. Mais bon, c'est sûr que voilà, si on produit ses coffrets en Chine ou en Turquie, ou je sais pas, en Tchécoslovaquie ou un truc comme ça... Dans des pays où le salaire est tellement bas, bon bah voilà, on peut faire des coffrets pas chers, hein, ça évidemment, où on brasse, comme fait Crunchyroll maintenant, on fait des coffrets multi-zones à X ou millions d'exemplaires, voilà, ça coûte rien du tout à les presser, ça c'est évident, mais là pour un éditeur indé qui fait que du français, sachant qu'en plus l'édition anglaise n'est pas pareille au niveau des finitions, évidemment que c'est pas la même chose. Hein. Bref, allez, on va passer à la seconde partie de la review, à tout de suite. Après avoir vu la version japonaise du Blu-ray de Your Lie in April et notre édition française, voici mon avis. En ce qui concerne la définition en 1900 par 1096 neuvième, du coup plein format, un FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 26 mégabits par seconde. Your Lie in April est vraiment une œuvre très particulière. Au niveau des décors, des choix de couleurs, la luminosité, c'est très pétillant et ça fait le grand écart par moment où on peut avoir des scènes ultra colorées puis d'un seul coup passer à un flashback assez triste et assez sombre. Anime Pictures a fait des choix qui à mes yeux sont à saluer car quand on termine la série, on reste scotché par la beauté de l'œuvre. Mais pour contenir un tel animé, il faut un encodage très solide et surtout une très bonne gestion du color banding parce qu'il y a beaucoup de dégradés de couleurs. Allsanime nous livre aujourd'hui un Blu-ray de plutôt très bonne facture techniquement. Un desearing a été appliqué sur les épisodes pour contenir en quasi-totalité le color banding et pour éviter de gâcher l'expérience du spectateur. Ce desearing a probablement été appliqué côté japonais et donc les ProRes reçus par Allsanime l'avaient déjà, mais au moins l'encodage ne lisse pas le travail effectué, c'est une bonne chose. Il n'y a pas d'écart couleur qui a été constaté ni au niveau de la gamma ni au niveau de la température des couleurs, il n'y a rien de tout ça qui a été détecté, c'est identique d'ailleurs en 1 pour 1 au Blu-ray japonais, donc là-dessus c'est quand même une bonne chose. Il est quand même à noter que la répartition du débit vidéo est tendance un petit peu à être capricieuse et elle laisse descendre un peu trop bas le débit vidéo inutilement. C'est des paramètres de compression qu'il faut optimiser, mais globalement, ça se passe plutôt bien. 97% de l'animé, il n'y a pas de souci là-dessus. En bref, une qualité vidéo très satisfaisante, à peu près à la hauteur du Blu-ray japonais, à part quelques petites scènes où ça aurait nécessité une meilleure optimisation de la compression vidéo, mais globalement, on est vraiment très proche de ce qui a été fait sur le Blu-ray japonais. Au niveau du son, VO, DTS HDMI, stéréo, 16 bits, 48 kHz, un anime qui a comme le genre le drame et comme thème la musique, il est évident qu'il faut une bande son béton armé ainsi qu'un mixage audio et une qualité audio parfaite. C'est le cas sur le Blu-ray, c'est du miel pour les oreilles, mettez un casque et vous pourrez comprendre ce que je veux dire, on est transporté dans la série et on passe un excellent moment. Dommage d'ailleurs de ne pas avoir l'OST dans le coffret Blu-ray, hein. Ça vraiment c'est dommage. Hein. Pas de VF, à la base de mémoire ça aurait dû être doublé chez Wakanim quand ils possédaient les droits encore de la série en simulcast, mais finalement ça n'a pas été fait malgré la vente de droits d'exploitation à Amazon et Netflix à une époque, cela n'a pas déclenché le besoin de faire une VF. C'est dommage, je pense que ce genre de série aurait sa place à la télévision, elle peut parler à plusieurs générations de téléspectateurs et ça aurait permis, je pense, de la vendre beaucoup plus facilement après au grand public à la télé. Au niveau de la traduction et des sous-titres, Police Bordure, zéro changement, c'est dans la continuité de d'habitude, hein, ce qui a été fait chez Allsanime depuis déjà 3 ans. Il n'y a pas de changement là-dessus. Il est à noter qu'à la fin de l'épisode, le titre du suivant est en couleur noire, bordure noire. Je pense pas que ça soit un super bon choix et super pertinent de faire ça, car niveau lisibilité, c'est vraiment pas terrible. Il est à noter que bien sûr qu'il y a certains cartons de doublage, enfin un carton à l'image
qui ne s'affiche pas correctement parce que tout simplement il y a 2 lignes de sous-titres qui sont activées en ce moment et donc le prestataire vidéo Common Screen fait le choix de soit l'afficher avant, soit l'afficher après, ou des fois pas du tout quand c'est trop court. Donc ça nécessiterait quand même d'employer les bons outils pour pouvoir le faire parce qu'aujourd'hui on peut le faire, on le fait déjà d'ailleurs, ça se fait hein, aux États-Unis, il y a déjà des Blu-ray qui sont faits comme ça et ce serait bien justement que en France on se mette à jour sur les outils pour ça parce que tout simplement il n'y a pas de raison de pas pouvoir le faire. On a ce qu'il faut aujourd'hui, il faut le faire. La traduction c'est celle du simulcast de Wakanim, elle est signée Ninon Massala, c'est du très bon travail, bien aux normes, bien adapté et surtout ça saisit l'importance des choix des mots sur les scènes les plus importantes. Ça c'est un détail qui est très important sur une traduction d'un animé un peu genre dramatique, etc. Là vraiment les choix des mots sont bien choisis vraiment pour retranscrire des fois la tristesse de la scène, c'est très très bien fait. Là-dessus j'ai rien à dire. Les fans de VostFR, vous passerez un excellent moment avec ces sous-titres, ça ne fait aucun doute. Direction les menus du disque pour voir un peu ce qu'il y a en bonus. Alors le disque 1, nous avons les opening ending en crédiless, disque dur rien du tout. Sur la deuxième partie, premier disque, toujours les opening ending en crédiless et sur le dernier disque, rien du tout. Bon, ce n'est pas sur cette série qu'on aura beaucoup de bonus vidéo, mais au moins l'aspect technique est là, c'est l'essentiel. Il est temps de conclure, on passe au plus et au moins de ce coffret. Alors les plus. Design plutôt très réussi, même très très réussi. Vraiment là-dessus, je pense très sincèrement que Zianim a fait les bons choix dessus. Alors, il y a quand même quelques trucs qui tique un peu, mais je pense que c'est plutôt la qualité des visuels qui ont été envoyés plutôt qu'autre chose. La définition de la caisse qui regroupe les deux volumes, le visuel manque un peu de netteté. Je pense très sincèrement que la définition du visuel qui a été envoyé à Olzianim n'est pas suffisante pour un coffret, pour une taille pareille. Ça arrive hein, des fois, hein, voilà, on peut pas faire autrement. L'ayant droit, il a que ça, et donc faut faire avec. Hein, donc ça, c'est un peu dommage. Ça manque un chouïa de netteté. C'est vrai que sur le Discord, on en avait discuté aussi. Est-ce que tout vernir sur le coffret, c'était le bon choix, ou alors ça aurait été mieux de faire un vernis sélectif directement sur les personnages en question. Ça, c'est une question que je vous laisse dans l'espace commentaire répondre, hein. Bien sûr, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai pas de choix particulier, les deux me conviennent. Bon, c'est pas ça qui va me faire tiquer. Et au moins, là-dessus, ce qui est bien, c'est que les finitions sont aussi très bonnes. On a quand même deux belles cases avec du beau carton quand même dedans, c'est bien solide. On a des deux boîtiers Scanavo qui sont de bonne qualité. Si ça casse, hein, et vraiment, faut y aller pour les casser, vous pouvez les remplacer. C'est ça qui est l'avantage justement du Scanavo, c'est qu'on peut enfin remplacer les boîtiers quand ils sont cassés, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs justement des Digipacks. Et dans l'ensemble, quand même, c'est du très très bon travail. Encodage vidéo convaincant, bon bah ça fait du bien parce que quand même, hein, ces derniers temps, on n'a pas eu beaucoup de bol, hein. Evangelion, ça m'a fait quand même mal aux fesses. Et ouais, ça m'a quand même bien salé quand même 2024 d'avoir un coffret pareil qui coûtait aussi cher, d'avoir une qualité vidéo aussi décevante quand même. Là au moins, pas de problème de couleur, bonne gestion du color banding, juste un petit peu vraiment de l'optimisation, on en reparlera dans les mois, mais vraiment il n'y a pas grand chose pour faire un très bon Blu-ray et là je pense qu'on en approche vraiment pas mal quand même. Hein. Excellente traduction, merci Wakanim évidemment, pas grand chose à dire dessus, c'est du bon boulot. Vraiment, c'est ce qui me manque d'ailleurs avec l'équipe Wakanim, c'est qu'à l'époque, bah justement, on avait des très très bonnes qualités de traduction et des très bonnes relectures quand même. On avait vraiment des choses vraiment très bien et c'est vrai que le Monopole, je trouve, ça n'a pas fait les choses correctement hein, quand même, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je sais pas, c'est pas ce que j'attendais quand même d'une fusion Wakanim Crunchyroll à l'époque. Ouais, il y a eu des choses qui ont quand même rétrogradé. On a quand même moins de typeset, enfin moins de cartons vraiment bien intégrés. On a moins de tout ça quand même. Bon, bah c'est pas. Puis on a les épisodes qui arrivent des fois en retard en VostFR, hein, notamment de Mushoku Tensei qui est arrivé systématiquement quasiment toutes les semaines en retard cette saison. My Hero Academia aussi est arrivé souvent en retard cette saison. Bref, alors que dans les autres pays c'était déjà dispo. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même avec une fusion pareille, quand on gère des troupes pareilles, ça fait quand même beaucoup à gérer. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas si c'était la meilleure des idées de fusionner tout. Je pense pas et je pense toujours aujourd'hui que je pense que cette fusion Wakanim Crunchyroll n'était pas une bonne idée. On passe au moins, manque encore des optimisations en compression vidéo. C'est dommage parce que vraiment là, il manque pas grand chose en fait. Hein. Concrètement, il manque juste la gestion d'une vidéo qui a un dithering. En fait, c'est ça qui pose problème, c'est que la compression vidéo pense qu'il n'y a pas trop de grains sur l'image et elle a tendance à vouloir descendre un petit peu le débit pour gagner en compression vidéo et en marge de manœuvre, ce qui ne sert à rien parce que la série ne bouge pas beaucoup. Donc normalement, sur la première passe avec les bons paramètres, elle va tout de suite comprendre que la vidéo bouge pas. Bon, c'est plutôt coloré, ok, mais comme ça bouge pas, on va pouvoir compenser comme ça. Le problème, c'est que on met des limites justement de buff undersize, buff oversize, c'est-à-dire des limites de débit où il ne doit pas descendre et des limites où il ne doit pas monter. Et donc du coup, normalement, quand c'est bien géré avec les bons paramètres, on a une qualité vidéo qui est parfaite. Mais là, le problème, c'est que comme les paramètres sont pas les bons, de temps en temps, on voit qu'un
un peu, que de temps en temps, ça fourmille un peu, que ça ne devrait pas, parce que sur le Blu-ray japonais, justement, l'encodage est d'une stabilité parfaite, et c'est ça que manque justement l'édition vidéo de The Anime, c'est justement une optimisation parfaite des paramètres vidéo. Ils vont y arriver un jour, hein, je me doute bien quand même, ils vont quand même y arriver, je veux dire, voilà, c'est trois options à régler, il n'y a rien de spectaculaire à faire. Faut sortir aussi des presets préfets des logiciels à la con, et c'est rouler jeunesse, hein, mais ça, après, il faut avoir envie de le faire, c'est comme tout. Et surtout, le deuxième point qui est le moins, il arrive bien tard, ce coffret. Certes, c'est une série qui a beaucoup marqué le public, mais quand même, ça fait des années qu'elle devait sortir. Je veux dire, The Anime Angleterre l'avait déjà bien avant nous. Donc vraiment, là-dessus, encore une fois, je me pose la question, pourquoi ça a mis autant de temps à arriver chez nous? Cette série était plébiscitée au moment de la fermeture de Wakanim il y a un an. C'était justement une des séries qui disait, mais on l'a plus. Bah oui, parce que tout simplement, les personnes qui n'avaient pas acheté les fichiers SVOD Premium de Wakanim, donc les achats définitifs, les fameux .mp4 qu'on achetait sur la plateforme, ceux qui ne les avaient pas, ne pouvaient pas revoir la série. Tant qu'elle était encore dispo sur Amazon et Netflix, ça allait. Mais comme Amazon et Netflix, ils ont des durées de contrat courtes, parce que c'est juste de l'exploitation de catalogue, c'est pour faire du fond de catalogue et de l'appel d'offres, vraiment de l'appel d'offres pour vendre de l'abonnement, et encore, ça sert pas à grand chose, ça sert juste à engraisser un peu le catalogue artificiellement. Mais en réalité, ce genre de truc, faut pas compter sur Netflix et Amazon pour pouvoir regarder une série plus tard, c'est pas possible. C'est juste des séries qui sont là juste pour combler le catalogue pendant un an ou deux, même pas. Hein. Donc, très honnêtement, je pense que ce coffret arrive bien tard au vu de la situation actuelle des séries de Wakanim, hein, quand même. C'est quand même très problématique. Donc là-dessus, voilà, encore une fois, il faut prendre en compte tout ça. Hein. Si vous souhaitez acquérir le coffret, il faudra prendre les deux parties, bien évidemment, ce qui revient à environ une centaine d'euros. Le meilleur prix est chez Anime Store, pas All The Anime d'ailleurs, justement, chez Anime Store en ce moment. Vous avez les liens en description, c'est un ticket d'entrée assez haut, ça faut être très honnête là-dessus, je conçois totalement. Mais au moins, pour ceux qui voulaient vraiment la série, c'est dispo et laquelle vidéo est plutôt très bonne. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, je vais prendre des vacances, hein, vous vous doutez bien, on est mi-juillet là actuellement. Je vais prendre des vacances parce que, bah déjà, je vous rappelle quand même, j'ai déménagé cette année, donc du coup, ça a été très compliqué, j'ai eu beaucoup de choses à faire, donc vraiment là, il faut que je me repose, enfin, reposer. Il faut au moins que je soulage un peu la charge de travail que j'ai en ce moment, j'ai déjà mon boulot, les reviews, j'ai la maison à m'occuper, j'ai le jardin à m'occuper, enfin, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc là, je vais avoir des trucs à faire, je dois finir une des pièces de vie où une des chambres que je suis en train de faire. Donc, il va me falloir du temps, et là, pour l'instant, review plus ça, plus le boulot, c'est pas possible. Donc voilà, donc compliqué quand même hein, cette année, hein, mais vous inquiétez pas, de toute façon 2025, on va redémarrer sur un rythme bien soutenu. Ça, pas de souci là-dessus. Concernant la vidéo de la collection Blu-ray, la collection Blu-ray est finie d'être rangée. Donc, normalement, à la rentrée, je vous proposerai la vidéo, et je dis bien normalement, s'il n'y a pas d'imprévu, hein, si j'ai encore un imprévu à la con, une catastrophe à la con, parce que j'ai vraiment pas de chance en ce moment, ça je vous le dis, hein, c'est beaucoup, hein, j'ai eu le frigo dans panne, j'ai eu la totale, hein, en ce moment, c'est toujours comme ça. Quand on déménage, de toute façon, en général, les mois suivants, il y a toujours plein de trucs qui tombent en panne, ou toujours plein de trucs qui font chier, et bah ça n'a pas loupé avec moi, donc comme ça c'est fait. Donc voilà, donc normalement, septembre, dans le mois de septembre, il y aura la review collection. Bon, évidemment, je vous présenterai que mes Blu-ray animés français. Hein. J'ai autre chose à faire là-dessus, je pourrais pas tout présenter, c'est pas possible. Les DVD, tout ça, c'est mort. Donc là, vraiment, que les Blu-ray animés japonais. On pourra en discuter d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de choses, je pense, que vous n'avez peut-être pas dans votre collection, ou peut-être que vous connaissez pas. Donc ce sera l'occasion de parler des titres de cœur que j'ai à la maison, et qu'on en discute tous ensemble. Et après, je vous proposerai sûrement de partager vos collections, et un jour, on fera une vidéo, vos collections Blu-ray d'animés japonais, ou vos collections de Blu-ray sur une vidéo, et je regarderai vos collections pour voir ce que vous avez, vous, de votre côté, en Blu-ray. Ça pourrait être intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. La prochaine review qui arrivera plus tard, c'est Fate Even Seal partie 1. Je vous préviens tout de suite avant, parce que j'ai pas encore fait la review, hein, donc voilà, mais j'ai déjà les premières images du coffret. Il y a un souci de gamma sur la vidéo, c'est-à-dire que la vidéo est plus lumineuse que la version japonaise, ce qui fait que ça fourmille beaucoup sur les dégradés de couleurs, parce que le dithering réagit anormalement, hein, donc voilà, ça c'est évident. Quand on applique un dithering et que derrière on fait un encodage avec la mauvaise valeur de gamma, ce qui passe, bah, c'est que ça fourmille, ça réagit pas de la bonne manière, parce que le compresseur vidéo va compresser quelque chose qui ne doit pas compresser comme ça, et ça fait des réactions bizarres à l'image. Donc je vous expliquerai ça quand on fera la review, mais n'achetez pour l'instant pas le coffret de Fate Even Seal partie 1 pour l'instant. Vous attendez la review et vous ferez votre avis de si vous devez le prendre oui ou non à la fin de cette vidéo. Il ne sera pas en rupture de stock de toute façon, vous inquiétez pas. Ça, c'est comme d'habitude, hein, je vous le dis toujours. Tant que c'est pas limité, numéroté, qu'il y a pas mal d'exemplaires, vous pouvez attendre un peu, vous attendez la review. Si ça vous convient et que vous êtes
trop fan pour laisser l'occasion s'en aller, allez-y. Mais si vous préférez attendre et faire des achats malins et vraiment raisonnés, moi je vous conseillerais d'attendre pour l'instant la review de Fate Even Steel parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire. Il y a eu beaucoup d'annonces aussi d'All the Anime pendant Japan Expo parce que là on est là au moment où je tourne cette vidéo, on est le 15 juillet, donc du coup il y a eu Japan Expo qui est terminé, il y a eu beaucoup d'annonces d'All the Anime en Blu-ray. Blood the Last Vampire, le film en Blu-ray, Blood Plus en Blu-ray. Alors ça par contre c'est vraiment cool parce que Blood Plus c'est vraiment une série qui est magnifique, c'est du production IG survitaminé des années 2000, c'est une série incroyable qui encore aujourd'hui a très très bien vieilli je trouve, à part le format 4 tiers évidemment, mais voilà. Donc ça fait pareil. Bon, ils ont annoncé aussi la seconde série de Bleach, la nouvelle qui s'était dispo sur Disney Plus en Blu-ray, donc ça on en reparlera parce que moi j'ai eu des informations qui sont très intéressantes et donc il y a des bonnes choses qui se profilent au niveau du coffret Blu-ray, donc on en discutera quand je pourrai en parler. Mais dans l'ensemble, voilà, il y a eu pas mal d'annonces, il y a eu des choses aussi chez Crunchyroll, de bons titres, 86, mais on attend toujours aussi My Dress Up Darling, Mushoku Tensei, beaucoup de gens le demandent aussi, ça n'arrive toujours pas en Blu-ray alors que l'Angleterre a eu un coffret collector magnifique. Je comprends pas pourquoi le Crunchyroll met autant de temps à sortir cette série alors qu'elle est demandée et ils vont la sortir beaucoup trop tard et le coffret se vendra pas, donc comme ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme le coffret collector de Chainsaw Man, je comprends pas pourquoi ils le sortent fin d'année alors qu'ils ont sorti l'édition simple et que tout le monde va acheter l'édition simple parce que question tarif ça sera plus accessible. L'édition collector va inclure juste des vinyles, ça sert à rien pour la majorité des gens, hein. Les gens qui achètent du vinyle c'est des gens comme moi qui veulent la qualité audio la plus parfaite sans normalisation audio et sans ce qu'on appelle du loudness, hein. Voilà, le loudness ça permet d'égaliser les sons faibles et les sons forts, je vous en parlerai un jour, vous inquiétez pas, et ça permet, le vinyle souvent permet d'outrepasser ce truc là parce qu'en général on laisse des masters propres là-dessus. Donc voilà, très clairement, il y avait pas mal de choses qui vont arriver en fin 2024, début 2025. Il y a aussi Tanoku qui a annoncé un Kickstarter pour du Tezuka, mais bon, vu l'engouement qu'il y a dessus, j'ai un doute quand même de s'il arrive à terme quand même. Donc on verra, s'il arrive à terme, je demanderai à quelqu'un qui me le prête, mais pour que je fasse la review, mais... Très sincèrement, là pour l'instant il y a encore 70 personnes dessus sur plus de 300 normalement je crois il faut, mais il n'y a pas d'engouement dessus, c'est un peu bizarre, donc bon, peut-être que ça n'arrivera pas à terme, ça serait bien dommage parce que Tezuka il y a quand même des clients, il y a des fans de Tezuka, mais j'avoue que là que l'engouement est pas terrible quand même, hein. Si vous souhaitez soutenir les reviews comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est la base, hein, bien sûr, pour soutenir mon travail. Et si vous souhaitez soutenir directement financièrement mes reviews, les liens Amazon affiliés, c'est la meilleure façon si vous souhaitez pas dépenser un centime. Et vous avez le bouton rejoindre qui vous donne accès aux reviews en avant-première dès qu'elles sont dispo sur la chaîne. Je les mets en avant-première 3 ou 4 jours avant. Et vous avez les super merci si vous voulez faire un don ponctuel à un moment donné, si vous avez envie. N'hésitez pas en tout cas. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao et bonnes vacances à vous.